La loi de la relation stoïcienne. Considérons la distance entre tes aspirations et tes réalisations actuelles. Souviens-toi que le chemin vers tes rêves peut être long et rempli de défis. Ne te décourage pas face à l'apparent éloignement, car chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de ton objectif. De plus, depuis la philosophie stoïcienne, nous pouvons apprécier l'importance des relations dans ce voyage. Elles sont comme des ponts qui facilitent ton chemin. La loi de la relation nous enseigne que sans elle, les chemins deviennent arides et difficiles à parcourir. Cultive donc des connexions authentiques et précieuses dans ta vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le grand pouvoir de l'accessibilité, basé sur la loi de la relation stoïcienne. Cette loi établit que chaque personne a un réseau de contacts qui peut l'aider à atteindre ses propres rêves et objectifs. Mais avant de commencer le contenu, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez cliquer sur le pouce levé, car cela m'aiderait à diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est ça, commençons maintenant. Parlons de l'accessibilité que tu as avec les autres et de travailler sur toi-même. Combien de temps passes-tu à chercher des opportunités et combien de temps offres-tu pour collaborer et soutenir les autres? Garde tes portes ouvertes, à la fois littéralement et métaphoriquement. La disposition à interagir et à partager est fondamentale sur le chemin de tes objectifs. C'est un principe que les stoïciens reconnaissent comme clé dans leur philosophie, car sans aucun doute, l'union fait la force, comme nous le disait bien Marc Aurèle. L'organisation d'un empire n'est pas l'affaire d'un seul, mais un travail d'équipe où chacun apporte sa contribution et ensemble, ils forment une montagne. Un exemple de cela dans la vie quotidienne peut être lorsque tu travailles sur un projet au bureau. Si tu es disposé à écouter les idées de tes collègues et à collaborer de manière efficace, le projet aura certainement de meilleurs résultats. Cependant, si tu te fermes aux suggestions et que tu n'es pas prêt à travailler en équipe, le projet n'atteigne pas son plein potentiel. Tu sais de quoi je parle? Si malgré tous tes efforts dans un travail d'équipe, les autres membres sont un fardeau, je crains que tôt ou tard tu ne tombes dans l'abîme avec eux, comme nous le disait bien Épictète. Un bateau ne navigue pas à la dérive avec un seul marin, mais grâce au travail et au courage collectif de l'équipage. Observons l'exemple de Marc Aurèle, qui a compris ce principe de manière exceptionnelle. Il ne s'est pas reclus sur un trône, ni limité sa présence à un lieu spécifique. Il était accessible dans le plus profond. Suivant les similitudes avec la philosophie stoïcienne, il n'était pas seulement célèbre, il transcendait la notion superficielle de la renommée. Il utilisait les bateaux de pêcheurs, parcourait les marchés, visitait les synagogues et se rendait dans les foyers. Même dans ses moments de repos, on pouvait le trouver dans les jardins, partageant avec les gens ordinaires. Il était présent partout, non seulement au sens figuré, mais aussi physiquement, ce qui élargissait constamment les voies d'accès vers lui pour accomplir son objectif. C'était un exemple d'accessibilité et d'ouverture envers les autres, offrant ainsi à Marc Aurèle un soutien inébranlable, comme le disait Sénèque, celui qui donne d'une main reçoit à bras ouverts. Rappelle-toi que l'accessibilité et l'ouverture sont des vertus puissantes du point de vue stoïcien. Sois comme l'eau qui coule, adaptable et prêt à trouver des chemins vers tes objectifs. Reste ferme dans ton but, mais ouvert aux opportunités que le monde t'offre en suivant les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, qui sont la vertu et la connexion avec les autres, comme nous le disait Sénèque. Je te pose à nouveau la question, quels obstacles t'empêchent de faire de même? Qu'est-ce qui t'empêche d'élargir tes relations et tes voies d'accès? Pourquoi as-tu si peu d'amis? Sais-tu ce que font tes voisins? As-tu les contacts de tes proches, qu'ils soient proches ou éloignés? Cultives-tu des amitiés qui dépassent la convenance? Cultives-tu tes amitiés ou n'apparais-tu que lorsque tu as besoin de quelque chose? Es-tu de ceux qui affirment ne pas avoir d'amis? Tu dois te demander pourquoi tu as si peu d'amis et de relations. Est-ce l'orgueil qui se met en avant, reléguant tes besoins et tes rêves au second plan? Pourquoi n'as-tu pas cultivé un vaste réseau d'amis et de relations? Est-ce la peur, ou peut-être crois-tu être autosuffisant? Penses-tu que tu n'as besoin de personne pour atteindre tes rêves? Crois-tu pouvoir réussir par toi-même?
Tu dois comprendre que personne n'atteint ses objectifs seul, et encore moins le succès, comme le disait bien la philosophie stoïcienne. Si tu es déjà sur un chemin réussi mais que tu t'es isolé dans une sorte de grotte inaccessible, sache que tu te retrouveras bientôt dans la solitude et le mépris. Nous avons tous besoin de l'aide de nombreuses personnes à un moment donné de notre vie. Par conséquent, tu dois élargir tes voies d'accès social, t'ouvrir aux autres et étendre ta liste de contacts. Peut-être n'es-tu pas aussi sociable que tu devrais l'être. Si tu es dans une position réussie et que tu t'es isolé, sache qu'il ne faudra pas longtemps avant que les seuls mots que tu entendes soient les tiens et que ta voix devienne arrogante et désolée, comme le soulignait Épictète. Imagine que tu as un voisin qui te salue toujours avec un sourire et est prêt à t'aider à tout moment. Un jour, tu te rends compte que tu ne connais pas son nom ni ce qu'il fait dans la vie. Tu te rends compte que, malgré le fait de vivre à proximité, tu n'as jamais pris le temps d'engager une conversation au-delà des salutations de courtoisie. En réfléchissant à cela, tu te rends compte que tu as manqué une occasion de connaître une personne et peut-être d'établir une amitié enrichissante. Cela illustre comment parfois, par manque d'initiative ou en se laissant emporter par la routine, nous pouvons perdre l'occasion d'élargir nos relations et de rencontrer des personnes précieuses dans notre environnement proche. Dans la vie, il y a quelque chose de beaucoup plus important que la peur du rejet. Tes rêves et tes objectifs. Si tu ne bouges pas et ne fais pas d'efforts pour toi-même, il se peut qu'il ne se passe rien de mal, mais rien d'extraordinaire non plus. Ne laisse pas tes peurs surpasser tes objectifs. Si tu veux réaliser tes rêves, tu dois être prêt à faire face aux refus et aux déceptions. Si tu ne franchis pas cette étape, il est probable que l'orgueil et la peur du rejet te freinent. Paradoxalement, si tu crois que tes objectifs en valent la peine, tu peux réfléchir aux enseignements de Marc Aurèle, qui a toujours vécu de manière inconfortable et nous a exhortés à sortir de notre zone de confort, qui est en réalité une zone de conflit. Même si tu ne vois pas les balles voler, Marc Aurèle a agi dans le monde de manière active, jamais passive, et son rêve était lié aux gens. De la même manière, tes rêves sont interconnectés avec les personnes. Sont un rêve collectif, pas un désir individuel qui ne satisfait que tes besoins. Tu dois comprendre qu'il existe une loi fondamentale, la loi de la relation. Cette loi établit, comme nous l'avons mentionné précédemment, que chaque personne a un réseau de contacts qui peut l'aider à atteindre ses propres rêves et objectifs. Indubitablement, tout le monde a besoin de quelqu'un à un moment donné de sa vie pour continuer à lutter comme un stoïcien, et celui qui dit le contraire ment. Considère que dans tes parents, tes voisins, tes amis oubliés et tes connaissances, il est possible qu'ils connaissent quelqu'un qui pourrait croire en tes rêves ou idées. Cela signifie que ton réseau de contacts est déjà en marche, mais peut-être ne l'as-tu pas encore activé complètement. Tu es connecté au monde même si tu ne le perçois pas immédiatement. Souvent, il ne te sépare qu'un degré de relation de n'importe qui dans le monde, et tu peux accéder à ce réseau par un simple geste comme un appel téléphonique. Étends tes contacts et prépare-toi à entendre quelques refus en chemin. Ne t'inquiète pas si on te dit qu'ils ne connaissent pas la personne que tu cherches. Il peut y avoir des personnes envieuses, mais ne les laisse pas te freiner. Il vaut la peine de recevoir des centaines de refus si au moins l'un d'entre eux te rapproche de ton objectif stoïcien. Le succès commence toujours par l'expansion de tes relations. Il commence quelque part à un moment donné et peut commencer avec quelqu'un ou avec un appel, un courriel, une bonne action ou une conversation. Sois prêt à faire ce pas, même si cela signifie ouvrir de nouvelles portes et provoquer des relations. Dans cet article, nous avons exploré la loi de la relation stoïcienne et son importance dans notre cheminement vers nos objectifs. Nous avons souligné la nécessité de cultiver des connexions authentiques et précieuses dans nos vies, car elles sont comme des ponts qui facilitent notre chemin vers nos rêves. De plus, nous avons discuté de l'accessibilité et de l'ouverture envers les autres, deux vertus puissantes dans la philosophie stoïcienne. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect crucial de cette loi, l'importance de l'entraide et de la coopération. Les stoïciens reconnaissent que personne ne peut atteindre ses objectifs seul. Chacun de nous a besoin du soutien et de l'aide des autres à un moment donné de sa vie.
C'est pourquoi il est essentiel d'être disposé à travailler en équipe et à partager nos connaissances et nos ressources. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite prospérer. Pour cela, elle a besoin de l'engagement et de la collaboration de tous ses employés. Si chaque membre de l'équipe est fermé aux idées des autres et ne cherche qu'à poursuivre ses propres intérêts, l'entreprise ne pourra pas atteindre son plein potentiel. En revanche, si tous les membres de l'équipe sont prêts à collaborer et à partager leurs compétences, l'entreprise pourra réaliser de grandes choses. De même, dans notre vie personnelle, nous devons être ouverts à l'idée d'aider les autres et de recevoir leur aide en retour. Cela ne signifie pas que nous devons tout faire pour tout le monde, mais simplement être disponibles lorsque quelqu'un a besoin de nous. Car en fin de compte, nous sommes tous interconnectés et nous pouvons tous contribuer de différentes manières à la réalisation de nos rêves. En somme, la loi de la relation stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement vers nos objectifs. Nous avons besoin des autres et les autres de nous. En cultivant des connexions authentiques, en étant ouverts à l'entraide et en travaillant en équipe, nous augmentons nos chances de réussite et nous créons un environnement propice à la réalisation de nos rêves. Maintenant que nous avons exploré en détail la loi de la relation stoïcienne, il est temps de réfléchir à la façon dont nous pouvons l'appliquer dans notre propre vie. Quels sont les ponts que nous devons construire pour nous rapprocher de nos objectifs? Comment pouvons-nous être plus accessibles et ouverts aux autres? Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour renforcer nos relations et élargir notre réseau de contacts? Posez-vous ces questions et prenez le temps de réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer ces principes stoïciens dans votre quotidien. N'oubliez pas que chaque pas compte, même les plus petits, et rappelez-vous, personne ne réussit seul. Nous avons tous besoin les uns des autres pour notre plein potentiel. Alors, cultivons des connexions profondes, soyons accessibles et ouverts, et travaillons ensemble vers l'accomplissement de nos rêves. Dans cet article, nous avons exploré la loi de la relation stoïcienne et son importance dans notre cheminement vers nos objectifs. Nous avons souligné la nécessité de cultiver des connexions authentiques et précieuses dans nos vies, car elles sont comme des ponts qui facilitent notre chemin vers nos rêves. De plus, nous avons discuté de l'accessibilité et de l'ouverture envers les autres, deux vertus puissantes dans la philosophie stoïcienne. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect crucial de cette loi, l'importance de l'entraide et de la coopération. Les stoïciens reconnaissent que personne ne peut atteindre ses objectifs seul. Chacun de nous a besoin du soutien et de l'aide des autres à un moment donné de sa vie. C'est pourquoi il est essentiel d'être disposé à travailler en équipe et à partager nos connaissances et nos ressources. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite prospérer. Pour cela, elle a besoin de l'engagement et de la collaboration de tous ses employés. Si chaque membre de l'équipe est fermé aux idées des autres et ne cherche qu'à poursuivre ses propres intérêts, l'entreprise ne pourra pas atteindre son plein potentiel. En revanche, si tous les membres de l'équipe sont prêts à collaborer et à partager leurs compétences, l'entreprise pourra réaliser de grandes choses. De même, dans notre vie personnelle, nous devons être ouverts à l'idée d'aider les autres et de recevoir leur aide en retour. Cela ne signifie pas que nous devons tout faire pour tout le monde, mais simplement être disponibles lorsque quelqu'un a besoin de nous. Car en fin de compte, nous sommes tous interconnectés et nous pouvons tous contribuer de différentes manières à la réalisation de nos rêves. En somme, la loi de la relation stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement vers nos objectifs. Nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Dans cet article, nous avons exploré la loi de la relation stoïcienne et son importance dans notre cheminement vers nos objectifs. Nous avons souligné la nécessité de cultiver des connexions authentiques et précieuses dans nos vies, car elles sont comme des ponts qui facilitent notre chemin vers nos rêves. De plus, nous avons discuté de l'accessibilité et de l'ouverture envers les autres, deux vertus puissantes dans la philosophie stoïcienne. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect crucial de cette loi, l'importance de l'entraide et de la coopération. Les stoïciens reconnaissent que personne ne peut atteindre ses objectifs seul. Chacun de nous a besoin du soutien et de l'aide des autres à un moment donné de sa vie. C'est pourquoi il est essentiel
d'être disposés à travailler en équipe et à partager nos connaissances et nos ressources. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite prospérer. Pour cela, elle a besoin de l'engagement et de la collaboration de tous ses employés. Si chaque membre de l'équipe est fermé aux idées des autres et ne cherche qu'à poursuivre ses propres intérêts, l'entreprise ne pourra pas atteindre son plein potentiel. En revanche, si tous les membres de l'équipe sont prêts à collaborer et à partager leurs compétences, l'entreprise pourra réaliser de grandes choses. De même, dans notre vie personnelle, nous devons être ouverts à l'idée d'aider les autres et de recevoir leur aide en retour. Cela, nous devons tout faire pour tout le monde, mais simplement être disponible lorsque quelqu'un a besoin de nous. Car en fin de compte, nous sommes tous interconnectés et nous pouvons tous contribuer de différentes manières à la réalisation de nos rêves. En somme, la loi de la relation stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement vers nos objectifs. Nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous. En cultivant des connexions authentiques, en étant ouverts à l'entraide et en travaillant en équipe, nous augmentons nos chances de réussite et nous créons un environnement propice à la réalisation de nos rêves. Maintenant que nous avons exploré en détail la loi de la relation stoïcienne, il est temps de réfléchir à la façon dont nous pouvons l'appliquer dans notre propre vie. Quels sont les ponts que nous devons construire pour nous rapprocher de nos objectifs? Comment pouvons-nous être plus accessibles et ouverts aux autres? Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour renforcer nos relations et élargir notre réseau de contacts? Posez-vous ces questions et prenez le temps de réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer ces principes stoïciens dans votre quotidien. N'oubliez pas que chaque pas compte, même les plus petits. Et rappelez-vous, personne ne réussit seul. Nous avons tous besoin les uns des autres pour atteindre notre plein potentiel. Alors, cultivons des connexions profondes, soyons accessibles et ouverts, et travaillons ensemble vers l'accomplissement de nos rêves.